Les princesses, bonjour. Que ces mots soient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Géoula Berachamim, le retour de nos otages sains et saufs, à la protection des soldats, des Chayalim et de tout âme Israël, là où ils se trouvent. Refoua Shelema, les Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Shalom ben Rachel, Rachel et Lucienne Essim Yeladim Shel Imi Morati Jarmoma, Simona bat Esther, Avraham ben Rachel, Yaakov ben Kendele, Sarah bat Luna, ainsi que Kol Cholé Amo Israël. Et j'ajouterai Léo Nishmat, Avi Mouri, Rav Avraham ben Rachel, Zachor Tzadik Livracha. Ce mardi, nous serons le 17 Tammuz. Les 3 semaines de Ben Hametzarim, d'après Echa, et que l'on traduit entre les 3, les malheurs, depuis le 17 Tammuz, Sheva Esrei et Tammuz, date à laquelle une brèche fut ouverte dans les murailles de Jérusalem, et à Tisha B'Av, la destruction du Beth Amikdash. C'est pourquoi nous devons respecter certaines règles et coutumes de deuil. Pour marquer cette période, cette affliction à l'égard de ces événements. Premièrement, en nous abstenant de jouer de la musique et de participer à des événements festifs pendant toute cette période. La plupart des communautés ont coutume de ne pas organiser de mariage ni de cérémonie de fiançailles pendant toute la période des 3 semaines, bien que les séfaradim ne l'interdisent pas jusqu'à Rosh Chodesh Av uniquement. En revanche, il est permis d'organiser une cérémonie de bar mitzvah, si elle tombe évidemment le même jour des 13 ans, du jeune bar mitzvah et des brit mila. Même règle pour les sheva brachot, mais sans orchestre. De nombreux décisionnaires l'interdisent, la musique réjouit les cœurs. Alors, les concerts et autres présentations publiques sont aussi interdits. Nombreux ceux qui évitent de prononcer la bracha Shechianu pendant les 3 semaines, sauf Shabbat évidemment. D'autres qu'à partir de Rosh Chodesh, Av. Et c'est pourquoi ils ne mettront pas d'habits neufs, bien qu'on puisse en acheter. Des vêtements qu'on ne mettra qu'après le 10 Av. Rosh Chodesh Av, stop Shechianu, pour les retrouvailles avec... Alors, évidemment, s'il y a des retrouvailles avec un être cher, par exemple, si les Chatoufim, tous les Chatoufim vont sortir, on aura le droit de faire Shechianu, ou sur un fruit nouveau pendant Shabbat. Bien que le Harizal s'en abstient aussi de se couper les cheveux, et les Ashkenazim et le Harizal de certains séfarades dès le début des 3 semaines. Aux enfants, même les tout petits, on ne leur coupera pas les cheveux, car un deuil profond nous habite en cette période, mais s'il y a une nécessité, on sera plus souple jusqu'à la semaine Bechelbo du 9 Av. Cette interdiction de couper les cheveux concerne également la barbe et les moustaches, bien que si la moustache rentre dans la bouche et qu'elle gêne, on peut la raccourcir. On évite les endroits dangereux pendant cette période, les lieux à risque ou activités dangereuses comme se baigner à la mer
ou piscine seulement jusqu'à Rosh Chodesh. Alors évidemment, on ne peut pas passer devant les 5 raisons pour lesquelles on jeûne. Sheva Israël et Tammuz. La première, c'est que les premières tables de la loi, Moshe est monté le 7 Sivan pour recevoir la Torah pour Am Israël. Et lorsqu'il en est redescendu le 17 Tammuz, il a vu le veau d'or et a cassé les tables. Et ce même jour, le 17 Tammuz, est aussi la Iloula de Hur, Zachor Tzadik Livracha ben Kalev et Myriam Anivia, tués en tentant de dissuader les personnes de faire le veau d'or. La deuxième, c'est le Korban Tamid, qui est interrompu et qui protégeait tant Am Israël. Le 17 Tammuz, ils leur ont livré un cochon à la place d'un agneau, à la place du Korban journalier. Les murailles et la terre ont tremblé lorsque le cochon a été hissé sur les murailles de Jérusalem. Catastrophe le 17 Tammuz. La troisième, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, un jour clé dans la progression du siège romain, Antonia fit la première brèche dans les murailles de Jérusalem. 3 semaines plus tard, il aura tout détruit après leur siège de ces 3 semaines. Le Beth Amikdash et tout Jérusalem fut détruit. Le 4e point, c'est Apostromus, en tous les cas c'est ce qu'on pense, le mécréant, un grand général grec. Il brûla les rouleaux de la Torah et y plaça une idole dans le sanctuaire. Le 5e, une idole dans l'Ichal. On pense que c'est peut-être le roi Ménaché. Dans le Kodesh à Kodashim, c'est pourquoi on jeûne au lever du jour à l'aube et 20 minutes après le coucher du soleil. On peut faire avant de dormir le neder, le tnaï, le vœu, de faire la condition, si je me lève, je peux manger. 3 semaines où l'on prie sur le Korban du Beth Amikdash. Que ce jeûne se transforme en joie avec la venue du Mashiach. Nous devons donc diminuer les joies et les rires et les plaisanteries, mettre des vêtements plus simples, éviter de sortir de notre ville. On ne réprimande pas pendant cette période les enfants et les petits-enfants. Aller à la mer n'est pas interdit mais déconseillé. La Torah nous avertit qu'on sache, car la Torah nous ouvre les yeux. Donc ce sont des mesures pour réduire les promenades. La Ktusha demeure au Kotel et d'ailleurs, même si on le survole en avion ou en hélicoptère, il faut en faire cas. À Tisha B'Av, il n'y aura pas de Tachanoun car le Mashiach est né et se dévoilera en ce jour. Et puisque c'est la Askara de mon papa, le Rav Avraham ben Rachel, Zachor Tzadik Livracha, permettez-moi de faire une halakha supplémentaire. Lors d'une bracha, nous devons l'articuler. Une bracha est un acte kadosh, sacré, qui doit être fait avec kavana et concentration. Alors, comment éviter de tomber
dans une bracha levatala dite en vain ou inutilement. Alors, on s'y prend comme ça. Dire Baruch Ata est le nom de Dieu, Hachem, Adonai. Puis penser, mais sans le dire. Il faut impérativement penser. Akol, Adon Akol. Haya Ove Yiye. Alors, je reviens. Adon Akol, Dieu peut tout faire, tout. Il était, il est, il sera. Après avoir pensé ces mots, je répète, Adon Akol, Haya Hove Yiye. On poursuit notre bracha et c'est si important que si on ne le fait pas, on risque d'avoir dit une bracha levatala, une bracha vaine. Que toutes les portes du ciel s'ouvrent devant vos brachot, les tova, et que la Géoula arrive et que le Mashiach nous délivre. Alors, avant de vous souhaiter une bonne journée, je voudrais vous raconter une histoire. Le Rav Mordechai Ruimi a pris l'habitude de se rendre une fois par an au Maroc et depuis plusieurs années afin de vérifier le chatnez des Juifs de la communauté. C'est sa spécialité, vérifier le chatnez, et ce depuis 20 ans. Il y a quelques années, après avoir fait de la publicité avant son arrivée, le Rav Ruimi s'est donc rendu au Maroc comme à son habitude et les gens ont amené leurs affaires à la synagogue afin que le Rav les vérifie après la tfila. Cette année-là, un homme du nom de David Assor, alors âgé de 58 ans, a accosté le Rav et lui a dit « J'aimerais faire vérifier mes costumes, mais j'en ai environ une vingtaine, 22, si je n'abuse, et il m'est impossible de tous les amener à la synagogue. Peut-être pourriez-vous venir chez moi pour les vérifier ?» Requête à laquelle accéda de bon cœur le Rav Ruimi. Après avoir terminé la vérification des vêtements à la synagogue, le Rav Ruimi se rendit donc chez David Assor et vérifia chacun de ses costumes. Ces derniers contenaient tous, sans exception, du chatnez. Le Rav se rendit compte par la même occasion que la maison de Monsieur Assor était étrangement silencieuse. Il le fit remarquer à son ami, qui lui dit « Mon épouse et moi avons eu 2 filles qui sont parties vivre en France. Cela fait 19 ans que nous n'arrivons pas à avoir d'enfants. J'aurais tant aimé avoir un garçon. » Cette histoire rappela au Rav Ruimi l'histoire qu'il avait lue dans un feuillet racontant l'histoire d'une femme qui n'avait pas eu d'enfant pendant 12 ans et qui, après avoir fait vérifier les costumes de son mari, tomba enfin enceinte. En effet, les sages enseignent, les chachamim, que les prières d'une personne portant du chatnez ne sont pas écoutées pendant 40 jours. Le Rav possédait justement ce feuillet dans son sac. Il le montra à son ami, qui fut très étonné
de ne pas avoir entendu parler de la gravité du Châtenez et de son influence néfaste sur les prières de celui qui le porte. Les 22 costumes furent ainsi envoyés à un couturier afin qu'il en retire les pans problématiques. Un an plus tard, le Rav Rumi réserva de nouveau son billet d'avion pour se rendre au Maroc. Il devait s'y trouver du 15 au 27 janvier. C'est alors qu'il reçut un appel de son ami David Assor. « Mordechai, il faut impérativement que tu restes plus longtemps, lui dit-il sur un ton enjoué. Mordechai, j'ai déjà pris mon billet, mais que se passe-t-il? Ma femme attend des jumeaux et je veux absolument que tu assistes à la Brit Mila. Je suis convaincue que c'est grâce à la mitzvah du Châtenez que l'on a pu bénéficier de ce miracle. Le Rav Rumi fut extrêmement heureux à l'annonce de cette nouvelle extraordinaire. Il s'en empressa de lui demander « Puis-je te demander quel âge a ta femme ?» « Elle a 50 ans, lui répondit David, qui lui précisa que sa femme et lui n'avaient eu recours à aucun traitement médical. Le Rav lui assura qu'il essaierait de modifier son billet et David lui demanda de ne raconter la nouvelle à personne, car les gens de la communauté n'étaient pas au courant. Le Rav Rumi atterrit au Maroc comme prévu le 17 janvier. David lui demanda de prier pour un bon accouchement pour sa femme. Lors de la tfila, le Rav ouvrit les chals et pria avec ferveur pour la femme de son ami. Juste après la tfila, on appelle le Rav pour lui annoncer que la femme de David avait accouché. Avec 5 jours d'avance, au lieu d'accoucher le 22 janvier, elle avait accouché le 17. Le Rav n'eut donc pas besoin de modifier son billet d'avion. Un rapide calcul amena le Rav à réaliser qu'un an auparavant, presque jour pour jour, il s'était rendu au domicile des Assor pour vérifier les costumes de son ami. Le Châtenez en avait été retiré et le miracle s'était produit. La joie était totale. Une semaine plus tard, lors de la Brit Mila, David raconta au Rav un détail qui apportait toute sa signification à cette histoire miraculeuse. La réparation de ces costumes auprès du couturier avait pris en tout 3 mois. Le jour où il récupéra le dernier costume, sa femme se rendit le soir même au mikvé et tomba enceinte. Inutile de préciser que le Rav Rumi n'eut plus jamais besoin de faire de publicité pour que les gens fassent vérifier leurs vêtements. Le miracle parfait de lui-même et tout le monde se disputaient
les services du Rav. Du reste, il trouva du châtenaise chaque jour de son séjour. Le Rav Rumi eut donc le srout, le mérite d'être le bon chaliar pour la réalisation de ce miracle. En effet, après des années de Messirut Nefesh pour diffuser la gravité de l'interdiction relative aux châtenaises, et ce même auprès des gens les plus éloignés, il put être témoin d'un miracle incroyable grâce au miracle de cette mitzvah. Très bonne journée les princesses et bon jeûne du 17 Tammuz.